L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Le XVIe siècle, nous l'avons dit, a été l'âge d'or du judaïsme polonais et de la Pologne en même temps du reste. C'est à cette époque que la Pologne s'étend de la mer Baltique presque jusqu'à la mer Noire. On prend la Pologne actuelle, mais aussi la Lituanie et une bonne partie de la Biélorussie et de l'Ukraine. C'est un pays prospère qui va jusqu'à conquérir Moscou aux dépens des Russes en 1610. Et cette réussite polonaise au XVIe siècle attire bien des convoitises, d'autant que le système monarchique n'est pas héréditaire et que donc à chaque mort d'un roi, les nobles, soudoyés plus ou moins par les grandes puissances, élisent un nouveau monarque. Ce système n'est pas très viable. Les nobles, en plus, ont un droit de veto sur tout et n'importe quoi, ce qu'on appelle le liberum veto. Et tout ça va conduire à de grandes difficultés, non pas au XVIe, mais au XVIIe siècle. Et ce XVIIe siècle va être une période affreuse pour les Juifs de Pologne, puisque en 1648, les Cosaques du Dniepr vont attaquer les territoires ukrainiens et biélorusses et même polonais du royaume de Pologne et vont massacrer tous les Juifs qu'ils vont pouvoir trouver et qui vont tomber sous leurs mains. Il va y avoir des dizaines de milliers de morts et un antisémitisme polonais qui va se développer à cette occasion. Les massacres menés par le chef des Cosaques, l'Hetman Chmielnicki, vont faire des émules chez les Polonais, qui d'ailleurs, pour avoir la paix, si je puis dire, vont autoriser les Cosaques à massacrer leurs Juifs, ce qui d'ailleurs ne les empêchera pas d'être à leur tour souvent massacrés par ces mêmes Cosaques. Donc nous avons là une période très sombre qui va désorganiser le judaïsme polonais et qui va entraîner des vagues, non pas encore d'émigration, mais en tous les cas parfois des migrations dans les villes et entraîner une rupture des relations normales qu'il y avait pu y avoir entre les Juifs de Pologne et les Polonais eux-mêmes. Les accusations de meurtres rituels, de sacrifices d'enfants pour prendre leur sang pour Pessah ou pour la Pâque, au moment de la Pâque chrétienne, les deux tombant pratiquement en même temps le plus souvent, vont se multiplier. Et donc, à chaque période de Pessah, les Juifs vont vivre dans la peur des pogroms que les Polonais vont multiplier. L'immigration qu'il y avait vers la Pologne, venant même d'Espagne ou d'Allemagne, cesse complètement. Et les Polonais vont être très sensibles à la fin du XVIIe siècle au messianisme de Sabbatai Tzvi et puis plus tard de Jacob Frank, qui l'un comme l'autre vont se révéler des faux messies. Le premier d'origine turque, d'origine juive turque de Smyrne, se convertissant à l'islam, et le second d'origine polonaise, se convertissant au XVIIIe siècle, lui, au christianisme, en refusant, en abandonnant tous les principes du judaïsme, tout en se proclamant le Messie. Tout cela va laisser des traces profondes sur le plan de la vie économique, politique et sociale des Juifs qui vont devenir les victimes de l'antisémitisme, même si le mot ne convient pas tout à fait, de l'antijudaïsme polonais, et tout cela va avoir des conséquences sur le plan culturel qui seront considérables.
C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.